Bonjour, je m'appelle Gilles Pérez et je dirige le cabinet AGECO Cannes. Vous êtes très nombreux à venir nous trouver et vous associer pour créer des sociétés. C'est une bonne chose. L'association permet bien souvent d'aller plus loin, plus fort, plus vite et donc de développer la société de façon plus harmonieuse. Pour cela, bien sûr, on est là pour vous, pour rédiger des statuts qui permettent d'organiser les cessions de parts entre vous. On est là pour organiser souvent des pactes d'actionnaires, pour faire en sorte que les associés puissent sortir ou rentrer au même moment. Enfin, il y a un certain nombre de clauses dans les pactes d'actionnaires, je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Mais je voudrais vous parler ici du vécu de nos clients qui ont parfois des problèmes. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate parfois? Pas toujours, hein, mais parfois. C'est qu'un des associés travaille beaucoup plus que l'autre, et donc, sous prétexte qu'ils ont 50-50 de capital et qu'ils sont payés la même chose, eh bien, vous avez compris qu'il y en a un qui a le sentiment, alors que sa rémunération est équivalente à l'autre, eh bien, de tirer la barque parce qu'il va travailler 20 heures par jour quand l'autre va travailler 1 heure par jour. Donc, il faut bien comprendre que la rémunération du travail est liée au travail et qu'il y a la rémunération du capital qui est liée au capital. Et je voudrais revenir sur ces deux notions fondamentales qui sont, dans l'expérience, les points d'achoppement numéro 1 entre associés. C'est ce qu'on essaye d'éviter lorsque l'on crée une société, de bien baliser le chemin. Alors, qu'est-ce que c'est que la rémunération du travail? La rémunération du travail, elle correspond à un travail fourni, organisé entre vous, chacun a sa fonction, c'est ce qui n'empêche pas de se parler, mais ce travail-là, cette rémunération doit être en fonction du travail fourni et non pas en fonction du capital. Et donc, dans cette notion de rémunération du travail, on retrouve bien sûr la fiche de paye, les charges sociales et éventuellement les avantages dont peut bénéficier tel associé par rapport à un autre. S'il y en a un qui souhaite rouler dans une belle voiture et l'autre dans une voiture moins belle, eh bien cet écart de prix doit être considéré dans la masse de rémunération du travail. Et puis, une fois qu'on a distribué, une fois qu'on a payé ce travail à sa juste valeur, eh bien, on a la rémunération du capital. La rémunération du capital, c'est quoi? C'est les dividendes une fois que les rémunérations sont payées, ou la cession de l'entreprise une fois qu'on vend l'entreprise. Bien qu'il y ait pas mal de conflits entre associés, surtout des associés qui n'ont pas pensé à cela, qui n'ont pas anticipé, et nous on veille à bien gérer les choses pour qu'il n'y ait pas ces problèmes-là, eh bien, des fois ça éclate. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'associer, hein. Je vous répète que ce n'est pas parce qu'on se divorce 10 ans plus tard qu'il ne fallait pas se marier 10 ans plus tôt, mais que par de bons conseils, on peut anticiper ces problèmes-là et les éviter, faire en sorte que le développement de la société soit harmonieux. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'association, mais en tout cas, ce point est le point d'achoppement numéro 1 et ça vaut la peine qu'on y fasse attention, par, encore une fois, une écriture de statut, une écriture de pacte d'actionnaires qui permettent d'éviter ces écueils. Voilà, venez nous voir avant de créer vos sociétés, ça vous permettra de mieux vous conseiller, de mieux vous aider pour éviter tous les écueils que vous pourriez rencontrer dans la vie de la société. Merci.